Chers frères et sœurs, ça me tient vraiment à cœur de vous rejoindre de cette manière-là à la veille de la Semaine Sainte. On vit une situation qui est inédite, qui est dramatique, qui est très lourde à porter pour beaucoup de personnes. Et j'aimerais aussi vous dire à quel point je suis proche de vous, qui que vous soyez, avec ce que vous vivez et traversez actuellement. Ce que je trouve très beau, et je les remercie, c'est que les prêtres, les agents pastoraux, tous ont cherché des moyens à rester proches de vous, et cela est magnifique. Je salue particulièrement les aumôniers qui sont au front du côté des hôpitaux, et aussi spécialement les prêtres, les diacres, les agents pastoraux qui accompagnent les familles en deuil et qui vivent des moments très difficiles, encore plus difficiles dans cette situation. Nous arrivons maintenant à la veille de la Semaine Sainte, et c'est aussi pour nous chrétiens une difficulté d'envisager cette semaine tellement importante pour nous avec ces circonstances-là. Et pourtant, je crois que nous sommes invités à entrer de façon renouvelée dans ce grand mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, qui nous ouvre aussi à une belle espérance. L'espérance que la vie est plus forte que la mort, que l'amour est plus fort que la haine, que finalement un horizon peut s'ouvrir pour celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Pour les rameaux, bien sûr, il n'est pas possible de nous réunir, et j'invite bien chacune et chacun d'entre vous de suivre les célébrations nombreuses qui vous sont proposées par Internet ou par la télévision. Vous avez la possibilité aussi de couper un rameau dans votre jardin ou d'en trouver un, de suivre la messe et d'honorer le Christ qui entre à Jérusalem. Pour le jeudi saint, nous serons en communion particulière avec tous les chrétiens de Suisse. Sur la demande de la conférence des évêques suisses, en effet, les cloches des églises sonneront à 20 h dans toute la Suisse, nous invitant à être en profonde communion avec les personnes victimes de cette terrible épidémie, avec leurs familles, mais aussi avec tous ceux qui se mobilisent pour être proches des personnes qui souffrent et pour lutter contre cette pandémie. Vous pourrez aussi, comme c'est demandé déjà par la conférence des évêques suisses, tous les jeudis, déposer une bougie sur le rebord de votre fenêtre pour manifester cette communion et aussi pour rendre grâce à Dieu qui, le jeudi saint, institue l'Eucharistie et institue le sacrement de l'ordre des évêques, des prêtres et des diacres. Le vendredi saint, nous suivrons le Christ en sa passion. Et ce jour, nous sommes invités à vivre le jeûne et l'abstinence. Et je vous invite à vivre vraiment le jeûne et l'abstinence en communion avec toutes les personnes à travers le monde qui vivent une situation de souffrance, de pauvreté. Nous pourrons aussi le vendredi saint suivre les célébrations par le moyen que vous voudrez, ou en tous les cas relire les évangiles de la Passion, et pourquoi pas garder près de soi une croix, un crucifix qui nous accompagne toute cette journée. Et à 15 h, pourquoi pas le vénérer aussi en grande communion avec la souffrance de notre humanité que Jésus a voulu rejoindre dans sa mort sur la croix au Golgotha. Le samedi saint, nous accompagnons Jésus au tombeau dans un grand silence, mais dans la nuit de Pâques, c'est cette nuit de la résurrection, où la vie jaillit de la mort, la vie jaillit du tombeau, c'est la résurrection. Et nous sommes invités à renouveler nos engagements baptismaux, à dire « Oui Jésus, je veux te suivre sur ce chemin ». Et pour cela, nous vous invitons aussi, avec tous les évêques de Suisse, à déposer sur le rebord de votre fenêtre une bougie qui manifeste votre engagement et votre conviction d'être aussi des petites lumières dans l'obscurité. Et puis le jour de Pâques, jour de la résurrection du Christ, les cloches de toutes les églises de Suisse, catholiques, protestantes, sonneront à 10 h pour manifester notre espérance. Et je vous invite aussi, pourquoi pas, à mettre à votre fenêtre un tissu blanc, une écharpe blanche, une pancarte blanche qui manifeste ce signe de vie et d'écrire les paroles que vous souhaiterez pour manifester le Christ est ressuscité, le Christ est vivant. Et pourquoi pas une parole d'encouragement, courage, gardons l'espérance, soyons dans l'espérance, pour témoigner à nos frères et sœurs en humanité qu'il y a toujours, même dans la pire des nuits, une lumière qui peut s'ouvrir si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Bien sûr, nous sommes croyants, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas de cette situation, qu'on ne traverse pas des moments d'angoisse, mais vivons cette Pâques comme un message de bonnes nouvelles pour nous et que nous pouvons communiquer à tous ceux qui nous entourent. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle semaine sainte et une lumineuse fête de Pâques.